Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Guel Afrique Média. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre cette édition du journal. À la une, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a formellement démenti les rumeurs circulant sur Internet concernant la fuite et le ralliement du général Amissi Kumba, alliance Tangofor au M23 AFC. Ekenge est à suivre dans ce journal. Toujours à la une, dans un contexte politique et sécuritaire tendu, l'ancien président Joseph Kabila continue ses consultations à Goma, au Nord Kivu. Démarche présentée comme inclusive, elle vise à recueillir les préoccupations des communautés locales face à la crise multiforme qui frappe la région et le pays. Et puis, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le pays a été élu ce mardi 3 juillet à New York, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les mandats 2026-2027. Une étape importante pour la RDC dans son engagement pour la paix, la sécurité et le multilatéralisme selon le ministère des Affaires étrangères. On sera sur place dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Place au détail, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a formellement démenti les rumeurs circulant sur Internet concernant la fuite et le ralliement du général Amissi Kumba, alias Tangofor, au M23 AFC. Cette information est donc fausse. Il est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Des dollars concernant la rente des militaires engagés au front. Ah, il a fait aujourd'hui. Le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, il a fui aujourd'hui. Puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison. Puisque hier, j'ai parlé avec lui. Hein, le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur le contrôle biométrique, le contrôle de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui. Mais j'ai doute fort. Les millions d'argent issus de la rente de survie des dépendants, lui, il ne les gère pas. Lui, son rôle, c'est contrôler et rendre compte. C'est ça le rôle. C'est l'IGF de l'armée. L'IG, Inspectorat général de l'armée, c'est l'IGF de l'armée. L'IGF de l'armée ne touche pas aux espèces. Oui, c'est contrôler les fonctionnements de l'armée, contrôler comment on gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources logistiques, contrôler comment les finances sont gérées et y faire rapport au ministre de la Défense. Il ne gère pas des millions, à part ses frais, les frais de fonctionnement qu'on lui envoie. Eux, ils ne gèrent pas des millions. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fui. Mais moi, au niveau de l'armée, nous n'avons pas cette information-là. L'Excellence a toujours parlé des gnosologues. Ah, peut-être au niveau de ces gnosologues-là, ils peuvent nous donner les précisions. Mais moi, j'ai parlé avec lui hier. Non, c'était avant-hier. Avant-hier soir, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il allait envoyer les communiqués. Les communiqués, je les ai envoyés à madame la DG de la RTNC pour diffusion. Voilà. Dans le même registre, le général-major Sylvain Ekenge a vigoureusement défendu mardi 3 juillet les arrestations d'officiers militaires accusés de détournement des fonds publics, rejetant des allégations selon lesquelles ces poursuites viseraient des individus en raison de leur appartenance linguistique, notamment les swahiliphones. Lors d'un briefing presse à Kinshasa, le général Ekenge a rappelé que plusieurs officiers sont actuellement détenus pour des faits avérés de mauvaise gestion ou d'enrichissement illicite. Il y a des officiers qui sont arrêtés pour des raisons évidentes. Imaginez qu'en Dolo, il y a des officiers qui ont été condamnés pour avoir détourné 20 000 $. Là, c'est une réalité, a-t-il affirmé. Poursuivons ce journal dans la province de l'Ituri où la police nationale congolaise se rapproche de sa population. Ce mardi 3 juillet, plus de 150 policiers ont clôturé une série de formations sur les notions de police de proximité. La cérémonie de clôture a été présidée par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Reportage.
Ces défilés imposants marquent la fin de la formation de plus de 150 policiers qui viennent d'être outillés pendant 6 mois sur les notions relatives à la police de proximité. Et c'est dans le cadre de la réforme des hommes en uniforme. Le commissariat provincial de l'Ituri, bénéficiaire de cette formation, est comblé par cette valeur ajoutée de 150 policiers outillés désormais par des notions de police de proximité. Projet rendu possible grâce à la collaboration entre la RDC et l'Union européenne. C'est aussi l'occasion de saluer et de reconnaître les mérites de ces partenariats agissant entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Union européenne à travers la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police, par P3 en cible. Grâce à ces partenariats fructueux, de nombreux projets inscrits dans les plans d'action quinquennale de la réforme de la police ont pu être concrétisés. Occasion pour le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, de saluer l'appui de tous les partenaires du gouvernement congolais avant de prodiguer quelques sages conseils à ces éléments de l'ordre. Au nom du commandant suprême des FARDC et de la police nationale, à vous en remercier. Que ce soit l'Union européenne, toutes les fois que nous posons des problèmes, nous avons une solution. Pour protéger la population d'Abisso, avant, tant que nous avons qui bana mike, nous avons police ou gendarmerie. Police de proximité et Lingi Kolobani. Police de proximité et Lingi Koloba, cause à la PNP et la population. À ce stade, le professionnalisme de ces policiers est donc vivement recommandé pour renforcer les efforts de la sécurité aux côtés des FRDC dans les coins et recoins de l'Ituri en vue de consolider les acquis de paix chèrement acquis dans cette province sous état de siège. Politique à présent. Dans un contexte politique et sécuritaire tendu, l'ancien président Joseph Kabila Kabange continue ses consultations à Goma, au Nord Kivu. Démarche présentée comme inclusive, elle vise à recueillir les préoccupations des communautés locales face à la crise multiforme qui frappe la région et le pays. Reportage. Dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement tendu, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, poursuit une série de consultations à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Cette initiative, présentée par son entourage comme une démarche inclusive, vise à sonder les préoccupations des communautés locales et à identifier des pistes de solutions face à la crise multiforme qui secoue la région et le pays. Une crise exacerbée par la reprise de combat et l'avancée de l'AFC M23. Mardi, l'ancien chef d'État a rencontré les représentants des différentes communautés du Nord Kivu. Ces échanges, qui se sont déroulés dans un climat décrit comme constructif, ont permis aux délégués communautaires d'exprimer leur inquiétude et leur espoir. Au cœur des discussions, la sécurité, le développement local, la réconciliation et la justice sociale, des thèmes cruciaux dans une région marquée par des décennies de conflits interethniques et la présence de nombreux groupes armés. Nous avons insisté sur l'impératif d'un retour à la paix durable dans la région, a déclaré un représentant communautaire à l'issue de la rencontre. Nous avons exhorté l'ancien président Joseph Kabila à user de son influence pour favoriser une résolution pacifique du conflit et pour garantir la sécurité de nos populations constamment menacées par les exactions des groupes armés. Joseph Kabila, de son côté, a réaffirmé son attachement indéfectible à la souveraineté de la République démocratique du Congo et a salué l'engagement des communautés pour la stabilité et la reconstruction durable du Nord Kivu. Il a également souligné l'importance du dialogue intercommunautaire pour surmonter les divisions et construire un avenir commun, un discours qui contraste avec les critiques qui lui sont adressées quant à sa gestion passée des conflits dans la région. La veille, l'ancien président Joseph Kabila avait réussi les associations des jeunes de Goma. Devant eux,
Il a mis en garde contre les risques de fragmentation du pays et a appelé la jeunesse congolaise à refuser l'instrumentalisation et à devenir les bâtisseurs d'une paix réelle fondée sur l'unité, la vérité et la solidarité. Un appel qui résonne particulièrement fort dans une région où les jeunes sont souvent les premières victimes des conflits et le plus susceptibles d'être enrôlés dans des groupes armés. La question de la démobilisation et de la réinsertion de jeunes combattants reste un défi majeur. Ces consultations ont également permis à Joseph Kabila de rencontrer des délégués du mouvement radical pour le changement venus de l'Europe et d'Amérique du Nord, porteurs de messages de leur leader Franck Diongo. Le MRC a exprimé son engagement à répondre à l'appel de Joseph Kabila pour voler au secours du Congo, selon un communiqué lu devant la presse. Cette rencontre souligne l'importance que l'ancien président accorde à la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour faire face aux défis actuels, mais elle soulève également des questions sur ses alliances et ses objectifs politiques. Ces consultations interviennent dans un contexte politique particulièrement délicat pour Joseph Kabila. Le 22 mai dernier, le Sénat a voté à une large majorité la levée de ses immunités parlementaires suite à un réquisitoire de la justice militaire qui l'accuse de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Ces accusations, qu'il nie fermement, ont jeté une ombre sur son image et alimentent les spéculations sur ses intentions. Certains observateurs y voient une tentative de déstabilisation politique, tandis que d'autres estiment qu'il est essentiel de faire la lumière sur son rôle dans les conflits qui ravagent l'est du pays. La rébellion du M23 contrôle actuellement plusieurs localités dans l'est du pays, exacerbant la crise humanitaire et plongeant des milliers de personnes dans la précarité. La situation sécuritaire reste extrêmement volatile, avec des affrontements réguliers entre les forces gouvernementales et les groupes armés. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées par les combats, selon les Nations Unies. L'initiative de Joseph Kabila des consultations au Nord Kivu témoigne de sa volonté de rester un acteur majeur de la scène politique congolaise et de contribuer à la recherche des solutions à la crise que traverse le pays. Reste à savoir si ces consultations porteront leurs fruits et si elles permettront de rapprocher les différentes communautés du Nord Kivu et de favoriser un retour à la paix durable dans la région. L'attention est désormais tournée vers les prochaines étapes de cette initiative et vers les réponses que Joseph Kabila apportera aux préoccupations exprimées par les communautés locales. Au-delà des discours, les actes concrets seront déterminants pour juger de la sincérité de sa démarche et de son impact réel sur la situation. Politique toujours, coup de théâtre en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Fayulu a annoncé ce lundi sa volonté de rencontrer le président Félix Tshisekedi. Une initiative surprenante, d'autant plus qu'il avait consigné il y a un mois un appel au dialogue national avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange. En République démocratique du Congo, l'annonce de Martin Fayulu, lundi 2 juin, de vouloir rencontrer le président Félix Tshisekedi a créé la surprise. Cette main tendue étonne venant d'un opposant qui, il y a à peine un mois, consignait un communiqué avec Joseph Kabila appelant à un dialogue national. Alors, simple volte-face tactique ou réelle volonté de débloquer la crise politique? Pour certains observateurs, cette initiative de Fayulu viserait à les positionner dans les futurs gouvernements d'union nationale envisagés par Félix Tshisekedi. D'autres vont jusqu'à lui prêter des ambitions de Premier ministre. Des spéculations que l'opposant réfute catégoriquement, les qualifiant d'insulte à sa personne et à son combat. Fayulu insiste, sa démarche n'est pas solitaire. Il affirme avoir informé les évêques il y a des mois de son intention de rencontrer Tshisekedi pour surmonter les blocages politiques. Il aurait également échangé avec les religieux la semaine dernière, les tenant informés de son initiative.
Sur RFI, Fayulu précise que son objectif est de débloquer la situation actuelle face au défi de Tshisekedi de rencontrer les religieux qui ont proposé un dialogue national. Si Tshisekedi ne veut pas, je m'approcherai de toute personne qui est contre la balkanisation de notre pays, a-t-il déclaré. Il a également réitéré cette position auprès de Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine il y a des semaines. Du côté de la présidence, l'équipe de Félix Tshisekedi a été surprise par cette main tendue. Selon des sources proches du chef de l'État, une rencontre entre les deux hommes pourrait avoir lieu d'ici une semaine. Certains à la présidence seraient même favorables à ce que Tshisekedi se déplace chez Fayulu, estimant que cette initiative pourrait élargir les blocs anti-Kabila. Cette main tendue à Tshisekedi intervient après une alliance surprenante avec Joseph Kabila, avec qui Fayulu avait consigné un communiqué appelant au dialogue national. L'opposant avait longtemps hésité à s'afficher aux côtés de l'ancien président, refusant même une invitation à Addis Abeba l'année dernière. Finalement, les deux hommes se sont mis d'accord pour signer un communiqué commun aux côtés de Moïse Katumbi et d'Élysée Sanga. Pour Kabila, cette signature visait à donner une image d'inclusivité à la démarche anti-Tshisekedi. Fayulu, quant à lui, explique avoir signé les documents en raison de son opposition au deal minier en négociation entre Kinshasa et Washington, qu'il qualifie de projet de bradage des ressources minières congolaises. Depuis cette signature, aucun contact direct n'a eu lieu entre Fayulu et Kabila. Le camp Fayulu a eu l'impression que Kabila et Katumbi avaient déjà un plan établi. Sans tenir compte de ses préoccupations, Fayulu affirme ne plus avoir été tenu informé des déplacements de Kabila à Goma et Kigali. Il ajoute que la ligne rouge a été franchie. Il refuse toute alliance avec les agresseurs et encore moins avec le M23 qu'il associe à un projet de balkanisation. Du côté de Kabila, on comprend que Fayulu n'ait jamais digéré la perte de l'élection présidentielle et qu'il n'accepte pas l'idée d'être sous le leadership de Kabila. Toutefois, on n'exclut pas la possibilité que les chemins des deux hommes puissent se rencontrer. Mais Kabila et ses partisans insistent, avec ou sans Fayulu, ils attendent mettre fin à la dictature. La main tendue de Martin Fayulu à Félix Tshisekedi soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'une stratégie politique habile pour se repositionner sur la scène nationale ou d'une réelle volonté de débloquer la crise politique en RDC? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, cette initiative a pris de court la présidence et pourrait rebattre les cartes dans les paysages politiques congolais. L'Union européenne exprime sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de l'Union européenne à RDC a déclaré ce mardi 3 juillet à Beni que plusieurs localités dans ces provinces restent sous le contrôle de l'AFC M23. L'Union européenne a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu où l'AFC M23 contrôle encore plusieurs localités. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga, a fait cette déclaration ce mardi 3 juin à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Accompagné des 9 ambassadeurs européens accrédités à Kinshasa, Nicolas Berlanga a mené une mission conjointe de quelques heures. Cette visite visait à lancer des projets financés par l'Union européenne, axés sur le renforcement de la paix, de la résilience et de la cohésion sociale à Ituri et au Nord Kivu. Avant son retour à Kinshasa, l'ambassadeur Berlanga a souligné l'importance d'intégrer la dimension humanitaire dans toutes les discussions de paix concernant l'Est de la RDC. Nous sommes très préoccupés et plaidons constamment pour que les questions humanitaires soient incluses dans les négociations de paix en cours, a-t-il déclaré. Nous suivons de près la situation humanitaire et suite au retrait de l'USAID, l'Union européenne a dit intensifier ses efforts pour continuer à contribuer bien que cela ne suffise pas à couvrir tous les besoins. L'Union européenne investit actuellement plus de 100 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires en République démocratique du Congo. L'Union européenne surveille attentivement les discussions et dialogues en cours pour établir la paix en RDC avec une vision à long terme.
3 processus politiques majeurs sont en cours pour restaurer la paix, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Les rencontres à Doha, au Qatar, entre les M23 et les gouvernements, les échanges entre l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et la classe politique congolaise. L'accord de paix attendu à Washington entre le Rwanda et la RDC suite à la déclaration des principes. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Face aux critiques grandissantes sur l'inaction supposée du gouvernement congolais dans la crise économique qui frappe l'Est de la RDC, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a tenu à clarifier la position de Kinshasa lors d'un briefing presse tenu hier mardi. J'attends des bruits d'hier. Kinshasa punit les populations du Kivu parce que le secteur bancaire n'est pas opérationnel. Quelle est la banque qui va accepter de travailler avec un mouvement qui est sous sanction américaine? A-t-il interrogé tout en insistant sur le fait que la fermeture des agences bancaires dans les zones en conflit n'est pas une décision politique, mais une conséquence directe des risques sécuritaires et juridiques auxquels sont exposés les établissements financiers. Le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale vient d'approuver un financement de plus de 1,49 milliard de dollars américains pour 4 projets en RDC. Ces fonds seront alloués au renforcement de la résilience climatique, à l'amélioration de la gouvernance et au développement des infrastructures de transport et au soutien des communautés avoisinant les futurs projets hydroélectriques INGA 3. Reportage. Coup de pouce massif pour la République démocratique du Congo. La Banque mondiale vient d'annoncer un investissement colossal, près d'1,5 million de dollars pour 4 projets cruciaux. L'objectif, améliorer concrètement la vie des Congolais. Des 100 millions de dollars seront consacrés à la lutte contre les inondations à Kinshasa et Kalemi. Près de 3 millions d'habitants seront concernés. Un soutien budgétaire de 600 millions de dollars est prévu pour renforcer la gouvernance, lutter contre la corruption et améliorer la gestion de finances publiques. L'énergie est également au cœur de ces projets. L'enclavement est un frein au développement. 440 millions de dollars vont permettre de bitumer des 100 km de route et de construire un pont stratégique de 700 mètres sur le fleuve Lualaba. Un pont vital pour relier l'Est et l'Ouest du pays. Enfin, 250 millions de dollars seront alloués à la première phase du projet INGA 3. Un projet ambitieux qui vise à améliorer les conditions de vie de plus d'1 million de personnes dans le Congo central. Avec un portefeuille de plus de 7 milliards de dollars, la Banque mondiale affiche clairement ses ambitions pour la RDC. Reste à savoir comment ces projets se traduiront concrètement sur les terrains. Terminons ce journal par cette information. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le pays a été élu ce mardi 3 juillet à New York, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les mandats 2026-2027. Une étape importante pour la RDC dans son engagement pour la paix, la sécurité et le multilatéralisme, selon le ministère des Affaires étrangères. Reportage. La République démocratique du Congo a été élue ce mardi membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026 à 2027. Une victoire diplomatique qui place Kinshasa au centre des discussions sur la paix et la sécurité internationale. Selon les ministères des Affaires étrangères, cette élection représente une reconnaissance de l'engagement constant de la RDC en faveur de la paix, de la sécurité régionale et du multilatéralisme. Le pays ambitionne de jouer un rôle moteur dans les débats sur les défis sécuritaires africains et de promouvoir une réforme multilatérale en privilégiant le dialogue, la solidarité et la responsabilité partagée. Siéger au Conseil de sécurité permettra à la RDC de porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des enjeux mondiaux, avait déclaré le chef de l'État Félix Tshisekedi le 31 mai dernier, soulignant l'importance de cette opportunité. Le président avait également mis en avant les atouts considérables de la RDC, la positionnant comme un acteur incontournable sur la scène internationale. La République démocratique du Congo n'est pas seulement un vaste territoire au cœur du continent, il est un carrefour d'espoir, une mosaïque de jeunesse créative et le deuxième poumon écologique de la planète.
Nos forêts capturent le carbone du monde, nos eaux irriguent 9 pays, nos minéraux stratégiques, cobalt, cuivre, coltan, lithium, germanium et terres rares alimentent la transition énergétique globale. Notre résilience, forgée dans l'épreuve, inspire les bâtisseurs de la paix. Cette élection n'est pas une première pour la RDC, qui a déjà occupé un siège au Conseil de sécurité à 2 reprises. Entre 1982 et 1983 et 1990 et 1991. Fort de cette expérience passée, le pays a tant pesé de tout son poids pour contribuer à la résolution des crises et à la promotion d'un monde plus juste et plus sûr. C'est avec cette information que nous mettons fin à ce journal sur Guel Afrique Média. Merci de l'avoir suivi. On s'est fixé un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités.